ma coach. Oui. Oui, bonsoir, c'est pour poser une question, ma coach. Oui, voilà au moins quelqu'un de lucide. On t'écoute, ma chérie. Faut enlever le haut-parleur, enlève le écouteur, tu ouvres ton gosier. D'accord, ma coach. Ma coach, ça fait 2 ans que je suis mariée, je vis avec mon homme. Lorsque je me suis mariée en même temps, le premier mois, je suis tombée enceinte, donc je n'ai pas eu le temps de travailler. C'est lui qui s'occupait de Ma moi. chérie, ouvre un peu ton gosier, ouvre ton gosier, ouvre ton gosier. Tu as mis le haut-parleur ou l'écouteur, faut enlever. Ouvre ton gosier, mets le volume de ton téléphone. D'accord, ma coach, j'ai enlevé. Mhm. Donc, lorsque je suis tombée enceinte, j'ai accouché. Il s'est fait que l'enfant est malade jusqu'à présent. L'enfant est toujours malade. Mais nous sommes restés presque 8 mois à l'hôpital. Donc, entre mon mari et moi, il n'y avait pas du tout d'intimité. De grêlis, parle en code, ma chérie. Quand vous appelez là, vous oubliez les codes là. Pourtant, Oui, quand vous regardez, j'explique toujours. Faut dire grêlis. D'accord. Il n'y avait pas de grêlis entre nous. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai constaté que mon mari, il a mis place à la... il frappait tout le temps à Oko lorsque je n'étais pas présente. Donc, en faisant mes recherches, j'ai vu que c'est depuis que nous étions mariés, que je n'avais même pas accouché, qu'il faisait ça. J'ai essayé de l'affronter et il m'a dit qu'il allait changer, que c'est parce que lui, il est resté longtemps célibataire, qu'il a pris, que ça a pris possession de lui. Il a essayé de s'expliquer, je lui ai dit, j'ai compris. Maintenant, je suis rentrée avec mon enfant, presque 7 mois aujourd'hui que nous sommes à la maison. À chaque fois que j'essaie de m'approcher de lui, il trouve toujours un alibi pour aller frapper à Oko. Chaque fois, ma coach. Je suis là quand je vais parler, il dit, l'enfant est malade, et si je tombe enceinte, je dis, ah, mais où est le rapport? Est-ce que c'est à chaque grêle que l'homme doit tomber enceinte? Mais je suis là. Il y a parfois, on a besoin des médicaments et autres pour l'enfant, tout ça, là, il me dit qu'il n'a pas l'argent, mais à chaque fois qu'il doit frapper à Oko, et les filles vont l'envoyer des vidéos pour ce pour la fille. Donc, il envoie l'argent. Chaque fois, il fait les PayPal, il fait ci, il fait ça. Mais quand c'est nous, on a besoin de telle chose, il dit non, il dit non. Le peu que l'assurance nous donne, chaque fois, il me dit, on vous donne non, on vous donne non, on vous donne non. Parfois, je suis là, il n'y a même pas un franc. Oh, je dois aller faire telle chose. Dans ce même temps, il envoie l'argent pour qu'on puisse le satisfaire de ce côté. Marco, je suis fatiguée. J'ai essayé d'appeler ses parents pour les informer. Ils l'ont appelé. À chaque fois qu'on l'appelle, il dit, OK, il va changer, il va changer. Jusqu'à présent, rien, ma coach. Rien. Je ne sais plus quoi faire. Ok. Chose, comment on appelle là? Donc, ça veut dire que pour le moment, tu ne travailles pas? Je ne travaille pas parce que l'enfant est malade. Ok. Donc, tu ne peux même pas, tu peux pas partir. Ça dit, tu peux pas demander le divorce. En quelque sorte, non. Ouais. Parce que si tu demandes le divorce après, comme l'enfant est malade, il a vraiment besoin d'assistante, d'une assistance H24, ça veut dire que ça va être compliqué pour toi. Oui, en temps, j'avais essayé de voir les services sociaux pour leur en parler de ma situation. Ils m'ont dit, si je veux un logement, qu'ils vont faire et je vais quitter sous son soir, ils vont nous loger. Maintenant, ce qui me fait peur, si on nous loge, le peu qu'ils nous donnent de ce côté, est-ce que si je vais là-bas, ce qu'ils vont me donner, ça va me suffire? Ok. Bon, ce qui est en train de se passer, c'est que ton mari, il est devenu accro au Aoko. Voilà, c'est dit qu'il est devenu accro au Aoko. Il a tellement frappé à Aoko quand l'enfant est resté à l'hôpital pendant 8 mois et avant que tu sois avec lui, comme il est resté... Non, attends ma chérie, je suis en train de récapituler. Avant que vous vous mariez, comme il est resté célibataire très longtemps, donc lui, il a toujours, c'est Aoko, il frappe, c'est Aoko, il s'est toujours ploffé, il a toujours frappé à Aoko. Donc il est devenu accro. Et après l'accouchement, comme l'enfant était malade et que tu étais tout le temps à l'hôpital pendant ces 8 mois, donc il a continué. Aujourd'hui, il est devenu accro. Ce qui fait que tu es rentré, tout va bien maintenant, tu es rentré à la maison, mais il ne t'aigrait pas, il continue de frapper à Oko. Et ce qui est grave dans l'explication que tu donnes,
c'est qu'aujourd'hui, il fait seulement des PayPal aux filles qui lui envoient les trucs pour que lui puisse frapper Aoko. C'est-à-dire qu'il envoie l'argent aux filles là, elles envoient les oh, les ah, comme ça, lui, il regarde, il s'enjaille, et puis il frappe son Aoko. Et ce qui fait que vous, qui avez besoin d'argent, c'est-à-dire l'enfant et toi, vous avez besoin d'argent, il dit toujours qu'il n'a pas l'argent, mais il fait tout le temps PayPal à ces filles-là pour frapper son Aoko. Maintenant, quand tu as expliqué ça aux assistants sociaux, à ton assistant social, quand tu lui as expliqué ça, ton assistant social t'a dit qu'ils peuvent t'héberger, ils peuvent te trouver un logement. C'est-à-dire te trouver un logement avec ton enfant et ils vont prendre en charge ton logement, te donner peut-être un peu d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de toi et tes enfants, de ton enfant. Et peut-être que comme il est le père, il va aussi payer la pension alimentaire. C'est ce qu'on t'a dit. Ok. Maintenant, toi-même, quand tu réfléchis et que tu vois la situation, qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Je n'avais pas en parlé à ma famille. Récemment, j'étais obligée parce que j'étais à bout. J'en ai parlé à ma maman. Elle m'a dit de patienter. Ah, ok, c'est ce colophie. C'est ce colophie. C'est-à-dire un moro qui se colophie, quoi. Qui se colophie lui seul. Voilà. Donc, maman me dit de patienter, de faire ci, que l'enfant soit enfant unique chez son papa et chez sa maman, que en grandissant, l'enfant n'a pas qu'au moins de patienter, de faire deuxième enfant. Je lui dis, elle ne comprend pas le fond de la situation. Elle me dit qu'ils avaient patienté comme ça en leur temps, patati patata. Donc, comme il a le soutien de ma maman, au fait, il vient à la maison, il ne me calcule même pas. Même quand je commence pas à parler, c'est son téléphone, il met ses écouteurs, il bloque le volume, il ne m'écoute même pas. Donc, je ne sais pas au juste quoi faire. Moi, au fond, je ne supporte plus. Au fond, je ne supporte plus. Non, mais oui, non, mais parce que, attends, il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites dans la façon de faire. Là, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est foutaise. Oui. Là, ce qu'il fait maintenant, on appelle ça foutaise. Foutaise dernier degré. Alors, je vais récapituler, mais j'ai déjà récapitulé, je ne sais plus. Je ne sais plus si j'ai récapitulé. Est-ce que j'ai récapitulé, mes amours? J'ai récapitulé? J'ai récapitulé ou pas? Ok, ok, d'accord, d'accord. Ok, ma chérie, moi, ce que je vais te dire, c'est que si tu peux commencer tes démarches administratives, afin qu'on puisse te trouver un endroit où aller et te prendre en charge le temps que tu trouves peut-être une aide, c'est-à-dire une école pour ton enfant, où ton enfant peut partir en temps partiel pour que toi, tu puisses avoir une petite activité, tu puisses travailler en temps partiel. Tu vois? Mais ça, c'est des choses que tu dois mettre en place. Donc, tu ne peux pas partir un coup comme ça. Il faut que tu fasses tes courses, c'est-à-dire tes démarches administratives. Tu n'as pas besoin de lui dire. Tu fais tes démarches administratives, tu vas voir ton assistante sociale, elle va te dire ce qu'il faut faire et tout, tout, tout. Maintenant, comme tu as un enfant handicapé et que tu dois assister H24, il faut essayer de voir si on peut le prendre, c'est-à-dire le matin, le déposer à midi ou à 13 h pour que toi, quand on le prend dans une école spécialisée ou bien que quelqu'un vient t'aider à t'occuper de lui, tu puisses aller travailler en temps partiel. Donc, mets tout ça en place et tu gagnes temps. Parce que c'est que ton mari, l'attitude que ton mari a, franchement, aucune femme ne peut accepter ça. Aucune femme ne peut accepter ça. C'est humiliant, c'est rabaissant. C'est rabaissant pour une femme. Parce que tu ne peux pas avoir un mari. Hein? Tu ne peux pas être avec un homme qui t'a marié et le mec, en fait, il te grée pas, il va même pas, c'est-à-dire il ne te regarde même pas, il passe son temps à se colophie, à frapper à Oko et il envoie l'argent aux filles pour qu'elles puissent lui envoyer des trucs pour que lui puisse frapper son Oko. C'est humiliant pour une femme, c'est rabaissant, c'est frustrant. C'est-à-dire qu'avec un tel mari, tu perds confiance en toi, tu perds estime de toi-même et tu finis à petit feu. C'est-à-dire que c'est comme un poison que tu manges comme ça, qui est en train de te dire à petit feu, un poison lent. Donc moi, je ne peux pas, je ne peux pas te demander de rester dans un cauchemar pareil. Tu vois? Mais il ne faut pas partir.
Elle a 1 an et demi, elle ne s'assoit même pas. Parfois, je vais sous la douche, l'enfant pleure. Il crie. Toi, tu fais quoi depuis sous la douche? Ton enfant pleure, ton enfant pleure. Il ne peut même pas prendre l'enfant. 1 an et demi, à peine elle ne s'assoit pas. Chaque fois, je dois être là. Quand elle dort, je cours, je vais pour faire ce que je dois faire. Avant mon retour, si par ma chance, l'enfant se réveille en sa présence, il ne prend pas l'enfant, il crie pour me rappeler. Viens prendre ton enfant, viens prendre ton enfant. Ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage pour lui. C'est dommage qu'il se comporte ainsi. Mais je dis toujours que, arrivé à un certain moment, toi, la femme, tu dois partir dignement. Tu dois savoir partir dignement. Et je ne veux pas que tu perdes ta dignité. Là, tu es en train de la perdre, mais il n'est pas encore trop tard. Et heureusement pour toi que tu es dans un pays développé où on prend vraiment en charge ces enfants-là. Et on prend aussi en charge le parent légal, c'est-à-dire le représentant légal. Donc, il faut que tu fasses les démarches, il faut que ton assistante, il faut vraiment que tu lui montres que tu es à bout, que tu es limite dépressive, que tu ne supportes plus la situation et tout, pour qu'on puisse accélérer les procédures afin de te mettre quelque part avec ton enfant. Et de faire en sorte que on trouve une aide supplémentaire, c'est-à-dire où tu peux te libérer, tu peux quand même avoir un moment pour toi, c'est-à-dire en temps partiel pour que tu puisses travailler, gagner ton petit argent, faire ta vie, mener ta vie, recommencer ta vie. Parce que ça, là, c'est pas un foyer. Ce que tu as dedans, là, ça, c'est pas un foyer. Voilà, c'est un poison lent. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Et c'est ça, c'est dit, ça, c'est une triste réalité. Ça, c'est une triste réalité dans beaucoup de foyers. C'est-à-dire des couples qui se retrouvent avec des enfants handicapés et des hommes, c'est-à-dire des pères irresponsables qui fuient leurs responsabilités, qui laissent tout dans les mains de la femme. Et c'est elle qui se bat, c'est elle qui supporte tout, c'est elle elle a tout sur elle, l'homme ne la soutient pas. Pourtant, un enfant, on fait à deux. C'est-à-dire, vous avez fait l'enfant à deux, mais comme l'enfant est malade, le père, il se désengage et il te laisse avec ton enfant. Étant mère, tu ne peux pas laisser ton enfant comme ça. Ça fait que ces femmes-là, elles n'ont plus de vie. Elles n'ont pas de vie. H24, elles sont avec leurs enfants. Elles s'occupent de leurs enfants. C'est vraiment difficile pour ces femmes-là. Et c'est une triste réalité. Il y a plein de femmes dans ce monde-là qui vivent ça. À ces femmes-là, je dis vraiment, courage à vous, que Dieu vous assiste, que Dieu soit avec vous. Et ma chérie, le fait que tu aies cet enfant-là, ne pense pas que c'est une malédiction ou c'est... Non, non, non. Bien au contraire, c'est une bénédiction. Quand Dieu te donne un enfant spécial, c'est une bénédiction. C'est les êtres humains, en fait, qui ne comprennent pas, qui prennent ça pour une malédiction. Mais Dieu sait pourquoi il t'a donné cet enfant spécial. Donc, ne baisse pas les bras. Sois forte pour ton enfant. Bats-toi, afin que tu puisses te trouver un toit, tu puisses t'occuper de lui et tu vas rebondir. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Courage à toi. Et sache que tu es avec un ange. C'est ton petit ange qui est auprès de toi. Ne te décourage pas. Ne mets pas la colère sur lui. Il n'en est pour rien. Mais rien du tout. Et tu n'as rien fait à Dieu. Le monde ne s'est pas retourné contre toi. C'est la vie. Dieu sait pourquoi il t'a donné cet enfant. Même si son père aujourd'hui te délaisse, il se désengage et tout, toi, il faut continuer à t'occuper de cet enfant-là. Il faut te battre pour être autonome. Bats-toi pour qu'on puisse t'aider, pour que tu puisses avoir un temps pour toi, pour aller travailler, pour aller respirer un peu. Voilà, c'est très important. Courage à toi, ma chérie. Courage à toi. Merci. Courage à toi. On t'apporte, mes amours. Allô? Allô?